Enfin, si vous voulez pas regarder Hélène, je comprends rien. Comment ça sent pas bon? Je comprends rien, moi. Je sens rien, moi. Il y a, il y a- il y a une main coupée sur le bateau. What the f... What? Je m'a crié comme une hystérie. Est-ce que vous regardez? Non. Non, je le crois, J'avance, en fait. j'avance, je vais regarder, moi. Mhm. Mhm. Donc la main est entièrement gelée. Elle n'est pas forcément... Enfin, elle est coupée, mais on va dire elle n'est pas sectionnée de façon nette. Ouais. Elle est, on va dire, comme si elle avait été arrachée. Parce que vous voyez encore un bout d'os, en fait, qui est un peu visible. Et les doigts complètement bleus, avec toute cette tache de sang qui est bien sûr qui a gelé. Hein. Mais voilà, la scène reste quand même assez morbide, sachant que le corps, il n'y a pas de corps à côté. Donc à ton tour, Jason, je vais te demander un test de santé mentale. Oui. Et toi, Hélène, tu détournes la tête, hein, c'est ça. Ouais, et puis après, Santé mentale. je dis à Isaac, mais c'est une blague? C'est une blague pour me faire peur, c'est ça? Je prends mon téléphone et je prends une photo de la main. D'accord. Et en même temps, je dis non, Hélène. Par contre, on a deux choix. Le plus sûr, c'est de déguerpir parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici qui est atroce. Ou alors, vous faites une espèce de story à la Blair Witch et vous vous lancez dans une carrière absolument incroyable. C'est une super idée, ça, Isaac. Vous êtes vraiment très intelligent. Ah ouais. Par contre, c'est pas à son danger. Parce que dans Blair Witch, il maîtrisait les choses. Là, on ne maîtrise pas. Ouais, et puis c'est aussi la vraie vie. Blair Witch, c'est un movie, ok? So, là, c'est pas le cinéma. Là, on est sur le bateau et franchement, I don't know what the hell is going on, man. C'est dangereux, Jason, là. Look, Il y a un fou furieux ok, en fine, liberté, fine, ça se ok, ok, listen, ok. Je comprends, c'est une situation un petit peu pas très normale, ok? Mais peut-être on peut tous tirer peut-être partie de la bonne chose de la situation. Euh, bon, ok, fine. Je voulais garder ça pour moi pour le moment, mais peut-être ça va vous intéresser aussi. Tim m'a dit que dans la Convention de Genève, lorsque les secours arrivent pour aider un cargo en péril, comme celui-ci, les personnes qui aident peuvent recevoir une prime qui est égale au montant de le cargo. Ah, c'est pour ça! Non, mais yeah, you know, j'essaie de vous expliquer que, en fait, tu vois, toi, Hélène, peut-être que peut-être qu'on peut faire l'argent, ça peut aider pour ton prochain site comme ton show et toi, Isaac, je sais pas, pour ton investissement pour les maisons californiennes. Think about it. Let's make an opportunity. It's all about opportunity, guys, okay? Et à chaque moment de crise ou de grand changement, il y a des opportunités. Voilà. Si vous voulez attendre le signe, c'est celui-là. Alors, je dis, dépassons notre première appréhension, ok? Ok, fine, it's weird, it's bizarre, mais peut-être qu'on peut tirer parti de la situation. Est-ce qu'il y a des traces de sang qui s'éloignent ou qui, d'une façon ou d'une autre, de la main? Tout à fait. Tu vois en fait, ce que je viens de t'afficher à l'écran, des traces de sang assez nombreuses qui se dirigent vers la superstructure du level 1, du niveau 1. Pardon. Donc, un homme s'est fait arracher son bras, sa main. Il a peut-être fui vers la superstructure pour s'y réfugier. Version 2. Un homme s'est fait arracher la main. Le monstre l'a poursuivi vers la superstructure. L'ours polaire, ce que tu veux. Tu dis Ou ça. un autre individu. Right. Pardon. Peut-être c'est les pirates de l'Arctique. Ah. Peut-être qu'ils sont partis, peut-être que ça va. Bon, en tout cas, je vais vérifier sur. Enfin, je vais un tout petit peu de réseau et j'ai regardé la convention de Genève, là, ce que tu disais, Jason, et effectivement, on doit porter assistance à tout quiconque est trouvé en péril en mer. Donc, on n'a pas d'autre choix que de vérifier s'il y a vraiment personne de vivant dans ce cargo, finalement. Mais c'est pas rassurant, quoi. C'est pas rassurant.
T'es armé, Jason? Pardon? What do you say? T'es armé? Non, j'ai pas pris le... Non, il n'y a pas le gun dans le bateau, c'est interdit. So, c'est quoi le plan? Vous voulez qu'on aille regarder vers le sommet de le bateau, vers la grue, vers la cale? Est-ce qu'on va... Oui, on fait ça? Je peux lancer la roquette et voir s'il y a de la lumière dedans. On peut essayer de suivre les traces de sang. Hein. Ok. Ok. You go. You go. Hmm. J'y vais. J'ai mon pied de biche et j'avance. Je suis les traces de sang vers la superstructure. Est-ce que vous avez pris les lampes torches? Bah, Oui, enfin, c'était des je- mallettes, non, qu'on avait, Ouais, tout à qu'ils nous fait. avaient donné, Tim. Vous Ouais, avez tout pris, ouais, je présume. Ouais. ouais, Ouais. quand même. Ok. Donc, depuis le pont principal, vous voyez donc pas mal de portes ouvertes qui peuvent s'ouvrir à bâbord et à tribord. Peut-être des cabines, peut-être des réserves. En tout cas, celle de bâbord gît complètement sur le pont, toute cabossée. Et l'autre, qui logiquement y fait face, a entièrement disparu. La porte n'est plus là. Explosé de l'intérieur ou de l'extérieur? De l'intérieur. Dessus, il n'y a Et- pas de marque des raflures. C'est juste en fait comme si un objet lourd avait pu l'enfoncer. Tu vois que le verrou est tordu, déformé, et tu retrouves à peu près les mêmes types de dégâts sur le chambranle de la porte. Donc, la porte a dû être complètement arrachée. On est d'accord que c'est une porte en métal blindée, quoi. C'est une Ouais. grosse porte, quoi. C'est vraiment une grosse porte. C'est avancé, c'est les cargos, donc c'est des trucs. Un gars du SWAT avec son bélier, il explose pas la porte, quoi. Je pense pas. En tout cas, pas comme ça. Jason, les opportunités, je veux bien, mais là, t'as en responsabilité ta vie et la vie de tes deux invités, en particulier celle d'Hélène. Je comprends. On est tous un peu stressés. C'est la tension. C'est pas l'environnement habituel. On est pas dans une zone de confort, right? On va juste faire un petit tour. Ça n'a pas besoin d'être très long. D'ailleurs, je vais prévenir Tim on sera de retour dans 1 heure. Ok? On fait 1 heure, on regarde, on prend les photos et après ça, on pourra envoyer ça au cabinet d'insurance de le bateau et on pourra négocier les parts de chacun. Ok? Attends, on capte On va là? pas prendre les... On- Non, mais on une fois de retour sur le bateau, une fois qu'on aura le réseau, then we will do this. Après ça, on Non, fera mais là, ça. on peut prévenir Tim, là? On va prévenir Tim plus tard, ok? On va... Tu veux... Fine, I'm calling Tim, ok? Je peux essayer de le contacter et il est sur le talkie-walkie anyway. So, je lui dis 1 heure, ok? Ça vous va? 1 heure, c'est négociable? On fait un petit Ouais. tour, ok? On prend pas le risque. On va juste jeter un œil, on prend les photos pour l'assurance et on rentre. Non, mais Jason, t'as vu la porte, là? Oui, mais on sait pas ce que c'est. Il faut pas laisser l'imagination prendre le pas. Il faut rester concret. C'est comme dans le business. Il faut, what are the facts? On sait pas les facts, bah on va pas commencer à spéculer, ok? On sait pas. Peut-être que c'est le choc de l'iceberg qui a dégondé la porte. Je sais pas. Moi. I'm not a salesman. I don't know. Écoute, si tu veux rester You sur le first. pont, You si tu first. veux... I'm going first? Fine. OK. First, let me call Tim, OK? Je vais... Tim? Can you hear me? Is Jason? Hello? Monsieur Kaneki? Oui. Copy. Oh, oui, Tim, j'ai... juste pour te dire, nous serons de le retour d'ici 1 heure. Tu regardes un œil sur le temps et si la mer devient plus agitée, rapproche-toi de nous, OK? Parfait, monsieur. Donc, Elle- je vous appelle à 15h, c'est bon pour vous? Je vous laisse 1 heure. Oui, 15 heures c'est bien. Et
Et tu me tiens au courant pour TMZ et la presse, ok, pour l'article, ok? Je t'enverrai les photos une fois qu'on est arrivé, ok? Tout à fait. Ongoing. Oh, ok. Thank you, Tim. You're the best. You're the man. 1 hour. 1 heure. Ouais, allons-y. Hélène, il y a quelque chose qui a défoncé la porte de l'intérieur et c'était pas petit. Alors j'entends qu'on a 1 heure qu'on peut regarder, mais il y a quelque chose qui rôde ici et faut que vous ayez conscience que vous êtes en danger. C'est le risque et les dangers, c'est différent, ok, Isaac? Le risque et le danger, c'est différent. Le tout, c'est de savoir où on met les pieds, savoir sa limite. Mais si tu vas pas voir, tu sauras jamais. Ellen, she knows. Elle prend les risques tous les jours avec sa carrière, avec le casting director, elle travaille sur le set, elle est avec les gens qui ont les temperaments. Elle connaît le risque, elle sait tout ça. J'ai piqué la main avec le pied de biche, tu sais, comme ça, j'ai l'enfoncé, Ouais. je la ramène sous leurs yeux. Ouf. Les risques, Ça Jason. va? Les risques. T'es malade? Ok, Eden, tu vas me faire un test de santé mentale. Ah, très bien. Santé mentale, on ne pas beaucoup. Ah, Ça passe. mais à quoi tu joues, Isaac, là, en fait Enfin, je veux dire, c'est bon, on l'a vu, cette main, c'est pas la peine de la brandir sur nos yeux comme ça, là. T'as planté ton truc dedans, c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Puis je pars, en fait, je sais pas par où, où est-ce qu'on est. Et je vais m'éloigner, en fait, je vais avancer au niveau 1. Ok, donc tu passes cette porte, Hélène. Un peu dégoûté parce que l'attitude d'Isaac, on va dire. Peut-être que t'attendais mieux de lui. Gentleman dans le jacuzzi, un peu plus, on va dire, couard sur le pont du navire. Isaac, Jason, Isaac. Après, l'avenir le dira. Tu rentres donc dans cette superstructure au niveau 1 et comme j'avais un petit peu annoncé auparavant, il n'y a aucune lumière. Aucun bruit. Uniquement quelques grincements du navire. Je présume que tu allumes la lampe torche. Ouais, je balaye avec la lampe torche avant d'avancer, en fait. Hein. Je balaye, j'avance. Enfin... Tu vois quelques petites poussières, tu sais, quand tu mets ton faisceau, ta petite poussière qui commence à apparaître au fur et à mesure que tu balayes cette porte. Enfin, en tout cas, tu commences à rentrer dans un premier couloir. Et tu vois, de part et d'autre, tu as plusieurs portes. Sûrement des grandes pièces. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Tu as 3 portes du côté droit et t'en as 2 sur le côté gauche. Ok, il n'y a rien sur les portes, il n'y a pas de hublot, il n'y a pas de fermé. Non. Tu sais, c'est des grandes portes qui sont métalliques, assez vraiment costauds. Quoi. Donc, je sais pas, je prends l'autre bout de ma torche et je toque dessus et je fais, il y a quelqu'un? Toc, 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 t'as quelqu'un? T'entends un bruit sourd en fait. Hein. Dong, dong, dong. Ah. Et puis, si ça répond pas, j'essaye d'ouvrir très doucement, enclencher la poignée très doucement. Parce que je me dis, il faut que je vois quand même s'il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas en capacité de répondre. Toujours cet espoir naïf de vouloir sauver quelqu'un alors que ça fait vraiment des semaines que c'est gelé, donc c'est impossible. Mais bon. Donc tu ouvres cette première porte, doucement, je présume, et tu commences à balayer un petit peu avec ta lampe. Tu vois ce qui ressemble à une salle à manger. De nombreuses tables et chaises sont alignées là. À nouveau, une bonne couche de givre recouvre aussi bien les aliments qui sont encore en train dans les assiettes que sur les assiettes, les couverts, un petit peu tout. Et même au plafond, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de givre qui est là. Alors, comme Isaac avait une excellente idée, mais j'ai pas aimé son coup de la brochette de la main, là. Donc, en fait, je prends mon téléphone et je filme et je fais la voix off, en fait. Je suis Hélène Gray et je me retrouve à bord du Groenland sur l'Australie, je sais pas quoi. Ouais. On a reçu un appel de détresse et on est en train de chercher s'il y a des survivants et je fais
deux traces de ligne avec ma torche et tout ça pour dire regardez, c'est gelé, visiblement il n'y a personne. Enfin, je fais mon propre film, voilà, pour faire un peu comme on appelle du found footage et tout ça. Enfin, voilà, je fais mon truc. Tu vois que est-ce que tu te filmes également ou tu prends juste les photos? Est-ce que toi tu te mets en avant également sur ouais. Peut-être que ça fait un peu justement Blair Witch, c'est-à-dire que je retourne au téléphone, enfin, et puis je me filme, et puis tu me mets trop près, puis après je refilme la scène, enfin, c'est vraiment comme ça, quoi. Ok. C'est pas faire, en fait. De votre côté, Jason et Isaac? Moi, quand Hélène est partie, j'ai jeté la main au pied de Jason. Et avec mon pied de biche toujours, je dis, je la suis quoi, parce que on va pas la laisser seule. Jason? Je regarde la main pour m'assurer qu'il n'y a pas un anneau en or, un truc, une alliance que je pourrais peut-être récupérer. Je sais pas. Je donne un petit coup de pied dedans. Il y a Non. rien. Non. Je dis, wow, so much for a cruising party, right? Je suis Isaac, donc je ferme la marche. Et puis je regarde autour, j'essaie de trouver des informations, peut-être est-ce qu'il y a un calendrier quelque part avec une date? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait peut-être indiquer? Alors tu as un autre en fait couloir qui passe à la perpendiculaire du premier couloir. Est-ce que tu veux aller voir par là? Parce que là devant toi, tu vois uniquement donc les 3 pièces que j'ai indiquées plus 2 pièces qui ne sont pas ouvertes. Tu as également une possibilité de descendre en fait en bas, même de monter au premier étage si tu souhaites, ou alors explorer la partie sur la proue du navire. Ok. Je relance le. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le bateau? Hello? Hello? Et je sais pas, je tape contre le mur, j'essaie de faire du bruit, boum boum. Et il y a quelqu'un? Il y a des traces de Aucun sang écho. toujours là ou pas quelque part? Non. Pas de sang. Bon. Hélène, tu vois une porte également dans là où tu étais, dans la pièce, qui doit donner sur la pièce d'à côté. Elle est gelée ou... La porte? Ouais. Alors par contre, tu vois, c'est pas une porte qui est un peu blindée ou en fer, c'est vraiment une porte de maison courante en fait. Donc tu peux, au pire, même si tu l'avais fermée, tu peux la défoncer si tu souhaites. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui est comme les autres. Ouais, bah, je continue mon petit film là, en espérant avoir suffisamment de batterie. Et j'ai dit alors on va ouvrir cette porte à présent, et puis je filme ma main partie dans mon truc, insouciante, pour l'ouvrir. Donc tu continues, tu ouvres la porte qui s'ouvre sans aucune difficulté, et tu vas tomber sur une sorte de cambuse, une grande cuisine où tu peux retrouver différents types d'ustensiles, un assortiment de casseroles, de marmites, pas mal de couteaux également. Tu vois également des restes de nourriture sur des plats qui sont au jour d'aujourd'hui éteintes depuis, à ton avis, pas mal de temps. Tu vois qu'il y a quand même une cocotte qui a été renversée et que tout son contenu est par terre. Le liquide a entièrement gelé. Et à nouveau, dans cette pièce, une autre porte qui, elle, est quasiment ouverte. Je dis toujours au film, je dis oui, bon, j'ai pas filmé tout à l'heure, mais on a trouvé une main tranchée. Alors là, je vais prendre un couteau parce que il y a peut-être un fou furieux sur ce bateau, et je tire un tiroir et on me voit prendre un grand couteau et maladroitement je vais le mettre quelque part et continue à fumer. Je dis parce que donc t'as ça, hein, tu peux trouver un éminceur, tu sais, les grands couteaux où tu tailles les légumes avec, tac tac tac, un truc qui fait au moins ça de au moins ça de diamètre, de diamètre. Et est-ce que tu continues à avancer dans cette pièce? Ouais. Okay. Isaac, toi tu poursuis également? Moi j'étais à la suite d'abord j'ai vu qu'elle avait ouvert une porte dans le couloir. Il y a Jason qui est derrière moi, qui a appelé quelqu'un. Il n'y a pas de sang par terre. Je vois que ça monte, je vois que ça descend.
Il y avait des traces de sang qui venaient dans la structure. Je les ai Hum. loupées à l'entrée. Si je reviens sur mes pas, elles sont quelque part ou... Alors, il y avait uniquement des traces de sang où tu avais des traces qui semblaient traîner quelque chose à l'intérieur de la superstructure, et après, plus rien. Et après, plus rien. Et il n'y a pas de traces de passage, en fait, non plus. Non. En tout cas, il y a du givre par terre, mais tu vois qu'il n'y a pas eu de trace d'empreinte qui a été laissée. D'accord. Hélène, ça va? Hélène? Oui, je suis dans la cuisine, là. Y a personne, y a toujours personne. Soyez prudente, Hélène. Jason, si tu cherches quelque chose... Je sais pas ce que tu cherches, Jason. Je sais pas ce que tu cherches à faire. Les informations sont dans le journal de bord. Elles sont sans doute en haut, à la capitainerie. Quoi? À la timonerie, pardon. Et c'était ton plan, il fallait trouver le journal de bord. C'était ça qui nous amène ici quand même. Bah, On va monter peut-être. Hélène, si tu ne trouves rien d'important, je suggère qu'on reste ensemble et qu'on essaye de trouver le journal de bord pour savoir s'il y a la moindre log, la moindre entrée sur ce journal qui nous explique ce qui s'est passé. Ok, je reviens avec vous, j'arrive. Tu restes près de nous, tu pars pas toute seule comme ça, ok? Après ça, qui est-ce qui va prendre ton rôle dans la série si t'arrive quelque chose, ok? Ils peuvent pas recaster, t'es déjà à la moitié de la saison, ok? Reste avec nous. C'est surtout que t'es bien trop importante pour qu'on te perde. Oui, ça aussi. Well done, Isaac. That's a good one. Faut arrêter de brandir des mains coupées devant mon nez dans ce cas-là. Comme s'il n'y avait pas suffisamment de étrange. Non. Je sais, mais on découvre. C'est inattendu, comme tu dis, Jason. Que souhaitez-vous faire? On y va? Alors, c'est où? On remonte en direction de la capitainerie, peut-être comment tu dis? Moi, je suis nul dans le bateau. Je connais pas du tout. J'ai un yacht, mais je sais pas du tout les termes. Alors, les postes de pilotage? Tout en haut. Oui, c'est ça. Ok, ouais, on fait ça. Tout le monde est d'accord? On va essayer de trouver le canot de bord. Oui, il faut qu'on C'était aller à dernier étage de la superstructure, ça? Au niveau 5? Oui, si c'est là-bas, oui, si c'est c'est la timonerie, en fait. C'est ça, la timonerie. Bah, qui est au 5e étage. Si on trouve la cabine du capitaine avant, s'il y a un palier... Peut-être qu'à différents paliers, il y a marqué, il y a un plan du bateau quelque part. Souvent, il y a un plan issu de secours, etc. Donc, il y a des schémas, des pièces, normalement. Il y a peut-être même des extincteurs, des haches, des choses comme ça. Hein. Tout à fait. Bah, on te suit, Isaac. C'est-à-dire de bien connaître. Monton, Isaac, tu as l'air de t'y connaître. So, go ahead. Je prends l'escalier pour monter parce qu'ils vont me suivre, je suppose. Et en fait, sur le palier, je regarde s'il n'y a pas un plan issu de secours, tout ça, machin, et s'il n'y a pas un plan qui indique les différentes pièces avant de monter à l'étage dessus encore. Alors, tu commences à franchir la flopée de marche qui t'amène au deuxième étage. Encore une fois, tu es dans la pénombre. Tu es dans un noir le plus total. Tu allumes ma lampe torche. Voilà, tu allumes ta lampe torche. Et tu débouches là donc sur la deuxième superstructure, le deuxième étage, et tu vois justement sur le couloir un plan, la map du navire que je vais vous démasquer. Je vais le voir logiquement. Ah voilà. Donc nous, on est arrivé par où? Le niveau 1. Et à côté de la case numéro 1. Je vais vous pinguer sur la carte. Okay. Parce que vous êtes arrivé ici. Yep. Et Hélène, elle a fait quoi? Elle a fait le 1 et le 2. Et nous, on a pris l'escalier entre les deux 13, c'est ça? Tout à fait, ouais. Elle a failli faire le 3, mais elle est repartie. Et on arrive au niveau 2, là. Et là, vous arrivez au niveau 2, oui.
Ok. Ben, j'indique à mes camarades, les cabines des officiers, c'est au niveau 3, il y aura peut-être la cabine du capitaine. Et sinon, au niveau 4, il y a niveau 5, il y a le poste de pilotage, mais... Hmm. Tu Ok. vois que dans les marches, tu as Ah. des éclaboussures de sang. Au niveau 2 Donc- Ouais. Dans les marches, c'est ça? Dans les marches, ouais. Des traces rouges. Hélène, est-ce que tu as ton couteau à la main? Non. Moi, quand je vois les traces de sang, je sors mon couteau. D'accord. Et je leur montre. Vous avez quelque chose là? Parce que... Puis je leur montre le sang. Ouais, ça parlait le chebon, ça peut être aussi un animal. On peut pas savoir. C'est Mais de peut-être toute façon, il est mort. C'est pas possible de survivre avec cette. Non, Enfin, mais si c'est une personne, elle est morte. Si c'est un ours polaire, il est reparti. Enfin, il est plus là. bah, C'est pas possible. on sait pas ça. S'il y a un mort, il y a quelqu'un qui l'a tué. C'est tout ce que je sais, moi. Hmm. En tout cas, sur le niveau Jason, 2, quand ouais, vous prenez oh, la... Pardon, vas-y. Jason, je me suis permis d'emprunter un couteau. Je te le rendrai, bien évidemment. Tu veux prendre le couteau? Ok, prends le couteau. C'est fine. Vous voyez On que va- sur la map, vous avez en fait, ça correspond vraiment au quartier de l'équipage. Vous pouvez également distinguer, donc il y a donc les cabines, vous avez un salon, également une infirmerie sur cet étage. Il y Peut-être a qu'on aussi- peut. Il y a aussi une infirmerie à l'étage 3. Hein. Alors après, les petites croix que vous avez, c'est des kits. Vous savez que des petites boîtes, vous pouvez récupérer. Mais là, en fait, à cet étage-là, niveau étage 2, vous avez vraiment une infirmerie. C'est la pièce dédiée à ça. Ah. Est-ce que, par contre, question, on en est où de leur première team? Ça fait combien de temps qu'on est depuis 20 minutes par là. l'appel au... Un quart de 20 minutes, 20 minutes? à peu près. 20 minutes, ouais, ok, cool. Moi, je serais pour continuer à monter, hein, pour chercher le journal de bord. Ok. Yeah, I'm good with this. Good idea. Hélène, tu penses que c'est bien? On continue? Ouais, faut pas se disperser. On apprendra peut-être plus sur ce qui s'est passé. Allons-y. Ok. Ok, Continue. let's stick together and let's go up. Yeah. Donc vous reprenez cette même escalier, semblable au niveau donc inférieur, et donc là, cet étage correspond plus au quartier des officiers. Vous pouvez peut-être trouver sur le plan, donc vous voyez, donc il y a un salon, il y a une sorte de bar, pas plus. Il y a la cabine du capitaine. Et la cabine des officiers sur cet étage-là. Il n'y a pas marqué cabine du capitaine là. Non. Sur le... Donc c'est peut-être encore au-dessus. Ok. Let's go there. On va à la capitainerie, la cabine de le capitaine, et puis on fera le tour après, mais récupérons le carnet. Just let's go. Vous Il y a poursuivez peut-être vers une arme, la le capitaine. Hein. structure numéro 4. Donc là, cet espace est beaucoup plus petit que les précédents, en raison en fait des deux canaux de sauvetage qui sont sur les côtés. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas que deux canaux de sauvetage, il n'y en a plus qu'un seul. Qui est également bizarre. Donc oui, au niveau 4, vous pouvez trouver la cabine du capitaine. Il faut donc longer le couloir, et vous avez donc la porte dessus, marquée justement, avec un nom en norvégien. Est-ce que vous souhaitez ouvrir cette cabine? Let's go. Ok. Il n'y a pas de sang sur la poignée ou quoi que ce soit. Non. Isaac, tu vas, tu es plus costaud que moi, tu peux pousser la porte. Ça, je pense que c'est plus un kind of Isaac job. Ok, je pensais qu'en tant que capitaine, le droit te revenait, mais si tu le souhaites, j'ouvre la cabine du capitaine. Fais-moi les honneurs. Donc tu ouvres cette porte. Ça donne sur une petite entrée, dans laquelle tu peux accéder donc à la chambre à coucher, et une sorte de foyer, ainsi qu'une petite salle de bain complètement privative, comparé aux membres d'équipage. Tout semble en ordre.
Dans le foyer, tu vois 3 fauteuils confortables, ainsi qu'un petit bureau et une chaise. Tu vois également un journal qui est posé sur le bureau avec un coupe-papier, pas mal de ciseaux et de lettres. Également une petite table d'appoint adossée à une cloison, où tu vois une carafe à moitié remplie, avec un breuvage dedans, un liquide. Il a Une gelé petite... ou pas? Pardon? Il a Oui. gelé le Ouais, breuvage. ouais, c'est gelé. Tu vois également sur ce breuvage une petite chaîne à laquelle il y a une petite plaque en argent, avec marqué dessus Rome. Je vais regarder sur le bureau le journal de bord. Ok. Pendant ce temps-là, vous faites quoi, Hélène et Jason? Hmm. Je balaye avec ma lampe torche la pièce pour regarder si je vois quelque chose de bizarre et j'attends que Isaac nous en dise plus. Ok. Et toi, Jason? Je m'approche de la petite table sur le côté et j'examine la petite chaîne en Mhm. or. Ouais. Et donc je lis Rome dessus, Mhm. comme la ville, Rome, Non, the comme city. l'alcool. Yeah. Ah, comme l'alcool, Rome. Euh, et je la mets discrètement dans ma poche. Mhm. Je la garde avec moi. Ok. Toi, Isaac, donc tu récupères ce petit carnet. Livre de Bah, bord ou... je regarde les dernières entrées quand même pour savoir qu'est-ce qui nous attend. Alors, c'est pas forcément ce que tu vas vouloir trouver, mais je vais te le mettre à l'affiche. Et si tu veux même le lire, je t'en prie. Ah. Alors la page Je... 82, tu ne pourras pas la lire, à moins que tu... Ouais. voilà. Tu veux que je la lise? Si tu veux, oui. Si ça te va. Donc je la lis tout fort. Allons-y. Il advint un matin que Karl Snefny et ses hommes remarquèrent une sorte de miroitement devant eux, une tache lumineuse dans les hauteurs au-dessus de la clairière et se mirent à crier. La chose se déplaça. C'était un sciapode et descendit en bondissant jusqu'à la berge où il se trouvait. Elle tira une flèche dans le ventre dans le ventre du fils d'Éric le Rouge, Thorvald, qui était assis près du gouvernail. Là, je m'arrête. Je me dis, c'est quoi? C'est de la mythologie scandinave? Puis, je me tais en fait et je regarde un petit peu rapidement le. C'est pas du tout le journal de bord, c'est un conte scandinave. Alors, je suis déçu, je referme le truc et je regarde s'il n'y a pas marqué journal de bord dessus ou si je suis bien en train de regarder ce que je pensais, quoi. Pour toi, en tout cas, c'est pas le journal de bord. Peut-être qu'on l'a raté, peut-être que c'est dans les cabines de les marins, de l'équipage. Hop. Ou alors, ils sont partis avec. Les canaux sauvetage qui manquent, c'est ça? C'est ça. Et Mm, mm. c'est un bateau qui peut avoir jusqu'à 20 membres d'équipage. Il y a un seul bateau de sauvetage qui est parti. Mm. Je sais pas, on peut mettre peut-être 5 ou 6 dedans. Ça Ça fait 10 morts. devrait y avoir du monde. Il devrait y avoir au moins le corps de l'équipage. Un capitaine abandonne pas son navire, sauf si il peut rien en faire et s'il doit sauver la vie de son équipage. Donc, s'ils sont partis, c'est qu'il y a un danger. Ça fait combien de temps qu'on est là, Jason? Ça doit faire 25 minutes, 30 minutes, mais Tim, il va avoir la réduction sur sa prime de fin d'année parce que ça, il nous a mis dans le Patreon et franchement, il m'a fait miroiter les benefits de cette opération improvisée et franchement, je suis pas du tout content avec la situation. Let's go. Let's get the hell out of this place. I mean, on s'en va, on n'a rien à faire ici. Attends. Hélène, tu veux continuer ton petit reportage?
Je sais pas, enfin, je veux dire, il y a personne, tu arrêtes pas de dire que c'est dangereux, tu sors ton couteau, moi j'ai pas envie de mourir ici, en fait, Mais ça Ouais. peut être bien pour ta promo. Après, tu sais, sur YouTube, ça peut être bien, ça peut aller viral, you know. Peut-être tu peux continuer un petit peu, voir si tu peux faire une vidéo, mais après, peut-être. alors mais dans ce cas-là, c'est vous qui ouvrez les pièces et c'est moi qui filme, mais bon, Continue à feuilleter en même temps qu'il parle la fin du. Je crois que j'ai fini de lire le petit ouvrage là. Je sais pas trop ce que c'est un sciapode, si c'est. Je sais pas, pod c'est pieds, sia, je sais pas trop. Euh, Je regarde un peu la pièce, je regarde si j'ai manqué quelque chose, s'il n'y a pas un journal quelque part, si j'ouvre les tiroirs, je regarde quelque chose, ou près de son lit, près de sa table de chevet. Tu trouves dans un tiroir, en fait, le même plan qui était affiché dans les couloirs, sauf que là, par contre, tu as la légende. Je viens de te l'afficher. mmh. De ton côté, Jason, qu'est-ce que tu fais, toi? Je regarde à travers les fenêtres pour voir si le jour descend ou à quel moment de la journée on se trouve. Je suis very upset about Team. Et, et surtout, je réalise qu'il n'y a pas du tout la value. C'est juste une épave. Il n'y a rien, il y a rien à en tirer du tout. Euh, je suis frustré. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai très envie de retrouver mon jacuzzi et mes blocs de foie gras maison. Parce que c'est pas du tout ma définition d'une traversée relax du tout. Euh, Alors, la value, comme tu dis, en tout cas, la valeur ajoutée, c'est sûrement la cargaison. Et la cargaison se trouve dans on la l'a pas soute. encore vérifié. Ouais, bah voilà. Bah, Hélène, ok, bah, Jason, il y a le bureau du capitaine au niveau 1. Peut-être que c'est là qu'il y a les informations. Mmh. Il doit y avoir Allons-y. dedans le, le trajet, d'où il allait, qu'est-ce qu'il transportait, ce qu'il faisait. Ces informations, elles doivent être détenues par le capitaine dans son bureau, sans doute. Allons-y, allons-y, on n'a rien de mieux à faire de toute façon. ok, mais on va pas rester longtemps, ok? On va commencer Bah, à regarder c'était l'heure juste, juste en bas, là où était Hélène au départ. C'était la porte en face de celle qu'elle a ouverte. Ok, on y va. On fait ça? Mmh. Ok. Donc moi, je les dirige vers le numéro 5. Donc c'est la porte à droite, celle qui était en face de la salle à manger, je crois. Tout à fait. Si j'ai Donc, bien suivi. Vous redescendez donc ces Ouais. marches, toujours dans la pénombre. Chaque pas est plutôt pesant, hein. Donc, rebalayer un petit peu, donc toujours ces petites poussières qui virevoltent au gré du mini-vent qui peut s'engouffrer. Et le froid, vraiment, vous commencez à le ressentir au fur et à mesure. Donc, passez au niveau 4, au niveau 3, au niveau 1. Et donc, vous vous dirigez vers le bureau du capitaine. Mm. Vous poussez donc Oui. cette porte, et vous voyez que c'est une pièce qui est plutôt bien rangée. Je vais vous mettre la photo. Donc elle contient un bureau également, un siège pivotant, ainsi qu'une bibliothèque contenant une série d'ouvrages. Mm. Vous avez l'objet convoité par toi, Isaac, un journal de bord qui repose sur le bureau, ainsi qu'une tasse à café à moitié pleine, là encore gelée. Vous voyez également derrière le meuble se trouve un petit coffre en fer. J'ai regardé le journal de bord. Donc il est écrit en norvégien. Est-ce que tu lis le norvégien? Il me semble pas. Je vais Est-ce que regarder. sinon peut-être tu as ton téléphone avec l'app dessus qui fait le translation? Oui, pourquoi pas.
Après, je sais pas s'il y a besoin d'une connexion. Je ne lis pas le norvégien, hein, tu me dis, mais je pense pas. Je pense pas non plus. Fais-moi un test d'intelligence. On va essayer de faire autrement. Hélène, de ton côté, tu fais quoi pendant ce temps-là? Je reprends mon téléphone et je filme et je dis voilà, on a enfin réussi à trouver la cabine du capitaine. Isaac est en train de regarder s'il trouve des informations sur le carnet de bord. Je fais mon truc. Ça me détend aussi, hein, ça me permet d'éviter de penser que je suis en De train stresser. un truc hyper dangereux. Ok. Donc toi, Isaac, tu ne comprends pas le norvégien. Par contre, tu regardes un petit peu et tu peux comprendre des chiffres. Ou peut-être quelques mots. Donc tu vois le nom Groenland Tropisch, qui est le cargo. Tu vois un nom de ville en Norvège, Bergen. Une date, 13 février. Tu vois peut-être un... Non. Tu vois un autre nom, Sukkertoppen, Groenland. Tu vois également un nom, peut-être, sûrement, Thorolf Lovgren. Le restant, tu ne pourrais pas forcément trop le décrypter. Et il y a que la date du 13 février. Oui. Le On 13 est quand, février, déjà et ensuite tu as la date du 16 février. Pardon, deuxième date. Et on est quand, nous, exactement? Vous êtes au mois de mai. Mois de mai. Et quand je rouvre mon bouquin que j'ai impris là, avec le compte machin, c'est écrit en norvégien à gauche. Tout à fait. Mais il y a une translation, il y a une traduction qui a été faite de l'autre côté. Et est-ce qu'il y a des mots qui ressemblent, que je peux identifier, des choses comme ça? Alors, on va reprendre En fait, j'essaie de repérer la bête, sciapode, je sais pas quoi là, et de regarder s'il y a ce mot-là qui est nommé. Genre, est-ce que dans les dernières entrées, est-ce que d'ailleurs les dernières entrées, elles sont écrites de façon très très convenable ou empressée Non, ou empressé. que... Empressé. Voilà. Donc au moment où je vois un changement d'écriture, j'essaie de repérer des mots qui pourraient prévenir d'un danger. Si je vois marqué danger, sort, bon, Tu voilà, j'essaie de vois, faire donc, en tout cas, le journal de bord s'arrête au 16 février. Après, il n'y a pas forcément autre chose. Tu as peut-être un mot qui se rapproche. Alors, qui se rapproche, mais c'est pas identique. Thorvald. Avec Thorolof. Peut-être que ça a une corrélation. Mais c'est pas vraiment sûr par rapport à ça. Ça fera un nom propre. Dans les papiers, il y a peut-être une liste de membres d'équipage aussi. Pour l'instant, t'as pas trouvé. Je leur en fais part. Je leur dis la dernière entrée du journal de bord, c'était le 16 février. Je ne sais pas de quelle année. Ouais, Et ils avaient l'air d'être pressés de partir parce que l'écriture là, elle est agitée. La tasse à café, elle est à moitié remplie. Le cadeau de sauvetage, il n'est pas là. À mon avis, il y a quelque chose qui se passait. c'est peut-être la collision avec l'iceberg, you know? Peut-être que c'est juste l'accident qui s'est passé. Non, mais s'il y a un accident qui se passe, tu décampes pas et t'es pas stressé. Tu notes. Il n'y a pas de sens s'il y a un accident. Tu perds pas Ouais, ta main. tu peux, peut-être la porte, elle est tombée sur la main. I mean, moi, j'ai vu le film Titanic, c'était chaos, you know? People got hurt. I mean, I don't know. I mean, we don't know. Let's stay tangible here. Let's keep a mind focus. On se concentre sur les faits. On va pas divaguer de trop. Donc, tu me dis maintenant, Isaac, tu parles pas le norvégien, ok? Non. Je vais demander Tim s'il connaît. Peut-être le norvégien, peut-être qu'il connaît. Et puis, peut-être qu'il pourra aider, je sais pas. Moi, je me rapproche du coffre et puis je dis à Isaac, tu pourrais te donner le coup de pied de vis pour qu'on puisse l'ouvrir. Ah, je vais porter main forte à Hélène. Donc le coffre est verrouillé. Hein. Donc avec le pied de biche, tu peux tenter de faire sauter la serrure si tu accroches tage ou tu as un jet de force. Mais Hélène, avant, quand tu te diriges vers ce coffre, tu as, tu sais, sorte d'écoutille, tu vois la fenêtre à l'extérieur. Et
Tu as une impression, une forme blanche qui vient juste de passer devant le hublot. Il n'y a que toi qui la vois. Et je sors mon téléphone et je filme. Et je dis, Est-ce que tu te rapproches? je vais voir quelque chose. On n'est peut-être pas seul. Oui, je me rapproche de l'écoutille. Tu regardes à travers pense que le hublot. Hmm. Tu ne vois rien. Je pense que l'avoir entendu dire ça, ça m'a fait que j'étais déconcentré, j'ai pas réussi à ouvrir le coffre de fer. Jason, si tu veux t'y atteler, tu peux essayer de l'ouvrir. Tu sais, je lui tends le pied de biche. Et je dis, vous avez eu quelque chose, Hélène? J'ai vu une forme blanche. Je la vois plus. Est-ce que tu as rêvé? Est-ce que c'est... Voilà, je sais Ça donne sur quoi, le hublot? pas. Ça donne sur l'océan. Jason, tu crois que tu peux ouvrir le coffre? Je peux essayer. J'étais en train de parler avec Tim. J'étais en train de lui demander s'il parlait le norvégien et je sais pas. Tim, est-ce que tu speak le norvégien by any chance? Tu parles le norvégien? Hello? C'est Kaneki. Tim, j'ai la question. Est-ce que, one, tu parles le norvégien? Et question 2, est-ce que tu vois quelque chose de un peu bizarre sur le côté de le bateau? Si tu regardes par la fenêtre, est-ce que tu vois quelque chose à proximité de le cargo? First question. Non, je ne parle pas le norvégien, malheureusement. Et laissez-moi regarder sur le côté du navire. De quel côté vous parlez? Bâbord, tribord? Oh, God, I don't know shit about boat, man. On est sur quel côté? Le bâbord ou le tribord? Bâbord. Yeah, thanks. So, bâbord, Tim. Bâbord. Okay, let me check. It's okay, guys. He's gonna check. It's gonna be fine. I'm sure it's Pendant ce temps-là, vous faites quoi? best. Isaac et Hélène. Bah, du coup, moi, j'essaye. Je dis, tu peux me passer ton pied de biche? Je vais essayer. Ok, yeah. Tiens le pied de la biche. Yeah, there we go. Have fun. Donc tu prends un petit peu appui avec le pied de biche. Bon, tu vois que c'est pas une serrure qui est extrêmement compliquée à ouvrir. Donc un petit coup de poignet aidé du coude et pac, le cadenas cède sous la pression. Et en même temps que tu fais ça, donc le coffre tombe à terre et tu vois qu'à peu près 7000 couronnes danoises en jaillissent. Hmm. C'est Eh tout. ben, vas-y. C'était vraiment un coffre au trésor, quoi. Moi, je cherchais des infos et mettre ces pièces dans un coffre. Et puis, je regarde un peu plus le coffre. Est-ce qu'il m'a l'air ancien? Est-ce que ce serait quelque chose qu'ils auraient récupéré? Non, c'est juste Non, c'est un coffre des que économies tu peux dans un trouver. coffre, quoi. Exactement. Oui, tout à fait. Ouais. Ça correspond à peu rigolo près parce à que 1000 $ environ. L'histoire qui était dans la chambre du capitaine, c'est l'histoire de personnes qui remarquent un miroitement devant eux, une tache lumineuse. Je regarde Hélène en disant ça. Et après, il y a un homme qui meurt, qui s'est pris une flèche dans le ventre et qui déclame: j'ai le ventre cerclé de gras, nous avons trouvé un beau pays fertile, mais nous n'aurons guère le temps d'en jouir. Comme quoi, l'avarice ou plutôt l'avidité les aurait amenés à leur mort. Et là, il y a un coffre plein d'or et ils sont plus là. Je comprends rien. Ouais, c'est le conte pour les enfants, là. Tous les pays ont le même. C'est les systèmes superstitieux et ce sont les marins, right? I mean, c'est connu. Oui, c'est connu aussi que tous les pays ont les mêmes contes qui mettent en garde contre trop d'avidité, effectivement. Mais est-ce Et que je sais- les pièces, elles ont l'air anciennes ou pas? Non, pas du tout. C'est des courantes. Bon. Est-ce que il y a
les traces des cargaisons. Est-ce qu'il y a un listing du cargo qui serait à disposition? Tu cherches où? Je cherche autour de la console du capitaine, ou peut-être s'il y a des tiroirs sur les côtés, ou je scrutinise la pièce. Ok, tu regardes un petit peu, donc tu fouilles. Et oui, tu vas trouver peut-être un manifeste. Tu vois que la plupart de la cargaison, c'est des natures périssables, des fruits, de la viande. Ça vaut rien du tout. On va Ça dire vaut que le pas froid les a grand-chose. conservés. Ah, ok. Peut-être, mais ça n'a pas beaucoup de value. Moi, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus spécial, un peu plus... Après, ça dépend aussi Et- du nombre. C'est vrai, ça peut être le stock. C'est très important, la valeur du stock. Right, ok. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez retourner sur le yacht, on retourne à Liverpool, et on oublie tout ça et on va en Angleterre? Ou est-ce que vous voulez descendre voir la cargaison pour voir s'il y a quelque chose à en tirer? On aura tous besoin d'un petit coup de pouce, ok? Tente-toi, Isaac, pour les maisons. Tente-toi, Alan, pour ta carrière. Est-ce qu'on se donne une chance de se sortir du pétrin? Et peut-être que même je peux garder mon bateau à la fin de la journée. Hein? Ou est-ce qu'on oublie tout ça et on va vers un futur que l'on connaît déjà? Je regarde Jason et je regarde les pièces. Et je le fixe. Ouais. Isaac. Peut-être, peut-être pas. En même temps, il appartient à plus personne maintenant. On a déjà encore le temps d'aller dans la cabine juste à côté, qui est la cabine de l'ingénieur, le bureau de l'ingénieur. Il pourra peut-être nous Ouais, renseigner sur ce qui s'est passé. Ah, c'est... Tim, c'est toi qui as fait le son de la corne? Hello? Tim? Aucune réponse. Ça vient du bateau sur lequel on est, hein, c'est ça? On a l'impression. Ok, on va se Non. pencher vers les fenêtres peut-être pour voir ce Bah, qui se peut-être- passe, parce que là, je Oui, comprends sinon plus faut rien revenir du sur le tout. pont pour voir s'il y a un autre bateau qui vient, je sais pas. Ok, sortons. Sortons pour voir ce qui se passe, hein? Isaac, ça te va? Qui sort? Oui, je vous suis. Ok, let's go. Sortez à 3. Yeah, let's go. Yeah, we're going to on va sur le pont. Ok, donc vous passez le couloir, vous sortez sur le pont, donc vous faites attention pour pas chuter sur le pont vu que ce dernier est quand même gelé. Et vous voyez, enfin tu vois, Jason, ton bateau, ton yacht, ton jacuzzi en train de brûler, en train de prendre feu. What the hell? My boat! My boat, what the hell is going on? C'est bon, Jason. Tim, you're fired, Tim! Oh, god damn it, if I find you, you're in for a trip, man. What the hell, man? Mon portable, il est où, mon téléphone? Jason, calme-toi, t'es assuré, tu vas toucher la prime de l'assurance. J'ai arrêté l'assurance parce que j'avais pas les moyens de la payer. J'ai arrêté la semaine dernière. God. On fait comment pour rentrer, Isaac? Ça te stresse pas plus que ça? Il y a un canot de sauvetage, l'équipage s'est sauvé, il y a un canot de sauvetage et... Ouais, il il s'est sauvé, mais on n'a pas entendu parler d'eux. Faites-moi tous un test de santé mentale pour voir comment vous allez réagir à cette situation. Je résume. Votre yacht par laquelle vous êtes venu a brûlé et va bientôt sombrer. Vous êtes prisonnier sur un iceberg avec à bord d'un cargo. Pour l'instant, vous n'avez aucune trace de vie. Et vous êtes à des milles de toute civilisation. Moi, je pète un câble, hein, justement. Hélène, je te Ça y est, laisse. ça y est.
C'est terminé, là. On va crever ici. Là, on a voulu jouer les secouristes, nanana, et en fait, ils sont fait tous trucider par un truc, on sait pas quoi. Et maintenant, comment on va sortir ici? On va finir gelé. Voilà. C'est fini nos petites carrières, nos petits problèmes d'argent, machin. Il va nous trouver. Comment on va appeler du secours? On est foutus. Il y a des solutions, Hélène. On va trouver des solutions. On va trouver un moyen de se réchauffer, on Mais va on trouver un trouve moyen de rien. réparer la radio, on va On retrouver un trouve moyen de... rien. On trouve rien depuis tout à l'heure. On cherche un carnet de bord, gna gna gna, écrit en norvégien, on comprend rien là. Puis il y a des Il y a trucs une bizarres, des radio, mal il cités. y a un canot de sauvetage. On va trouver... On est à Zodiac. Mais pour aller où? Au milieu de l'océan? Hélène, tu vas perdre 2 points de santé mentale. Dans le bureau de l'ingénieur ou à la timonerie, il doit y avoir une carte, une localisation, on va savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'il y a des terres non loin, qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut rester pragmatique. Bah vas-y, trouve des trucs. Depuis tout à l'heure, on cherche, on trouve rien. Tu viens pas de perdre ton yacht, hein. Ça, je peux te garantir, ça se sent. Hein. Oh. Bah, c'est, même quand on perd des choses, après on s'en sort toujours, hein, j'en suis la preuve vivante, Jason. Ouais, n'est-ce pas? Hein? Ouais, tu as raison, c'était juste ce bateau, c'était pas grand-chose, une petite caprice. Une petite crise de la trentaine, hein? Allez, it's gonna be fine. It's gonna be fine. Je veux te dire, la seule chose qui nous reste, la dernière chose qui nous reste, c'est ce qu'il y a dans le cargo. C'est la seule chose qui va nous permettre de nous tirer de cette, non seulement de cette situation, mais aussi de la pénurie et de la crise qu'on va devoir faire face une fois qu'on va rentrer. Oh man, well, Tim is not gonna get. Tim, il va pas avoir la prime de fin d'année maintenant. Fuck. Maybe he's with the boat now. Yeah, right? Freaking Tim. Alors, Jason, tu sais que Tim est à bord du vaisseau qui est en train de voler. Ouais, je sais. Sure. What do you want me to do? I mean, what you... Et la convention de Genève dit que tu dois porter un secours à tout homme en détresse dans l'océan. Oh, tu veux que je prenne? Tu veux je prends le bateau pour voir si Tim il est OK? C'est ça l'idée. Et après quoi? Bon, on le ramène ici, et puis à 4, il pourra peut-être nous aider. On devrait faire ça. Mm. C'est un marin, il s'est piloté, on devrait faire ça. Et je commence à me diriger vers le Zodiac. Ok. Donc tu descends le... Hélène, je suis pas sûr que tu vas faire ça. Tu vas faire un test de chance. Ah. Si tu réussis, tu fais ce que tu veux. Si tu réussis pas, c'est moi qui vais faire ce que je veux. Moi, je fais un test de chance. Ouais. Ok. Ok. Donc tu poursuis, tu suis le... Vous retournez tous dans le Zodiac. Même toi, Jason, tu vas dans le Zodiac ou pas? J'ai un peu moins le sentiment d'urgence vis-à-vis de Tim. Mais... J'y vais, mais j'y vais à reculons parce que c'est pointless, man. Alors, Sure, let's go. fais-moi un test d'intelligence. On va voir. Me too? Je fais le test? Ok. Let's find out. Intelligence. Mhm. Ça réussi ou pas? C'est hard success for me, yes. Ouf, ok, ouais. Donc c'est une réussite majeure. Ok, toi, tu as l'esprit assez cartésien, étant dans la finance. Tu sais pertinemment que ton navire est perdu. Et tu fais le calcul des risques. Tu fais le temps que tu arrives là-bas. Le feu a déjà pris pas mal d'ampleur. Tu sais que c'est pas vraiment une bonne idée d'y aller, sachant que si tu y vas, tu risques potentiellement d'être blessé. Et tu sais que de toute manière, le navire, tu pourras pas le sauver. Voilà. C'est l'information que tu as, que je te donne, Ouais. que tu n'es pas obligé de partager ou que tu peux partager. Moi, je pense que ça sert à rien qu'on y aille. Et on a le temps qu'on arrive, le bateau il sera coulé. Tim
Exactement, Tim aurait sauté là, tu vois, Tim? Tu peux l'appeler, tu peux lancer une rocket de détresse si tu veux. Tim, je le vois pas du tout. Isaac, tu sais que tu as la Convention de Genève. Tu sais à quoi ça correspond. T'as un choix à faire. S'il y a la moindre chance qu'on puisse le sauver, il faut qu'on essaye. On y va, on est à côté du bateau, on voit bien s'il a sauté ou pas, et puis on revient. Vas-y, si tu veux, si tu as un élan de morale qui te pousse à faire ça, ça te va, chacun va faire ses choix. Moi, je vais rester là. Moi, je pense que ça va servir à rien, tu te rapproches du danger plus qu'autre chose. Mais si tu veux y aller, hein, vas-y. Ouais, j'y vais. Ok. Hélène, qu'est-ce que tu fais? Tu es de quel côté? Hmm. Hmm. Je vais te résumer le choix. Soit tu restes sur ce cargo, en compagnie de Jason. Cargo fantôme, plutôt d'aspect lugubre. Mais pour l'instant, rien de menaçant. Tu pourrais être en sécurité sur cette place. Soit tu vas sur le yacht pour tenter de sauver quelqu'un pour une situation qui serait peut-être potentiellement plus dangereuse. À toi de faire ton libre arbitre. Je pense à mon film amateur là que je suis en train de faire. Je me dis que si j'arrive à m'en sortir, ça pourrait être quand même pas mal. Une sorte de documentaire réaliste et tout. Je pourrais le commenter sur les diverses chaînes. Je deviendrais encore plus connu. Et puis, je me dis que j'ai vu quand même pas mal de pièces là aussi. Je sais pas trop combien ça représente, mais il y a de l'argent. Jason, c'est un agent de change en plus. Et j'ai peur aussi qu'il prend le Zodiac, s'il tombe en panne en pleine mer. Enfin, ce sera peut-être pire que d'être là. Donc, je pense que je vais rester ici. Ok. Donc Jason et Hélène, vous restez sur ce cargo fantôme, les Groenland. De ton côté, Isaac, tu mets les gaz. En fait, moi, mon ambition, c'est d'aller le plus vite possible, parce que je me dis, s'il a sauté à l'eau, il doit pas rester longtemps. Ouais. Donc je vais aller assez rapidement. La mer, elle est calme, hein, tu disais ça. Là, c'est calme, oui, tout à fait. Il n'y a pas de grosses vagues, il n'y a pas de tempête. Il aura peut-être même pris un gilet de sauvetage, quelque chose comme ça, c'est rouge, c'est voyant. Donc moi, je vais aller près du bateau. Je vais pas m'approcher suffisamment près pour qu'il m'explose à la gueule, mais j'ai avancé, je vais regarder si je vois le team dans l'eau, en fait, et après je reviens. Mon but, c'est sauver un homme si je peux. Ok, donc tu arrives près du yacht. Plusieurs choses. Donc tu vois que la fumée commence à être noirâtre, épaisse. Elle se dégage de l'arrière du bateau. La partie du jacuzzi est quasiment inexistante. Tu vois que sur le devant du navire, là où en fait tu as les vitres, tout a explosé, littéralement. Et tu peux apercevoir dans la cabine de Jason, du capitaine, on va dire en tout cas, aucune trace de Tim. Pour l'instant. Tu vois juste que les meubles ont été brisés, cassés. Comme la force qui avait explosé la porte. Quelque chose, en tout cas, s'est passé dans la cabine. Et aucune trace de Tim nulle part dans l'eau. Rien. Est-ce que tu fais le tour du navire? Hors bateau, oui. Ok, donc, tu mets le moteur en marche, tu fais le tour, et à un moment, tu as un angle qui est un peu mieux en tout cas sur la cabine de pilotage. Et tu vois Tim. Tim littéralement empalé contre le mur. Une sorte de harpon. Mais pas un harpon fait de métal. Un harpon fait de glace. De glace translucide. Épaisse. Et tu vois le regard de Tim, les yeux encore ouverts,
la bouche béante et le sang qui dégouline de sa poitrine de façon abondante.